À Biarritz, il y a un endroit qui s'appelle Aguilera. Et aujourd'hui, cet endroit est au centre d'une véritable guerre. C'est bien plus qu'une simple affaire immobilière, croyez-moi. C'est carrément une bataille pour l'âme de la ville. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire. Et cette histoire, au fond, elle pose une question universelle, une question qui touche n'importe quelle communauté. Comment fait-on pour avancer, pour construire le futur, sans pour autant piétiner son histoire? C'est vraiment tout le dilemme du projet Aguilera. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La bataille pour Aguilera. Alors, c'est quoi au juste Aguilera? Faut bien comprendre que ce n'est pas n'importe quel bout de terrain. Non, non. C'est depuis toujours le poumon sportif et social de la ville. Et aujourd'hui, eh bien, c'est devenu le ring d'une controverse qui déchire les Biarrois. Au centre de tout ça, un projet immobilier. Voilà. D'un côté, la mairie qui dit « c'est l'avenir ». Et de l'autre, une grosse partie des habitants qui crient à la trahison. La fracture, elle est là, elle est profonde, et elle touche vraiment à ce qui fait l'identité de Biarritz. Ok, pour bien comprendre, on va regarder les deux versions de l'histoire. Commençons par la version officielle, celle de la mairie, portée par Maïder Arostegui. C'est quoi leur vision pour l'avenir? Qu'est-ce qu'ils promettent exactement avec ce projet? Alors, l'argument massu, le numéro 1, c'est le logement. La mairie le présente comme la solution, une réponse concrète pour les gens qui galèrent à se loger. On parle de 153 logements sociaux pour les étudiants, les saisonniers, les anciens. Bref, sur le papier, ça a l'air d'être la solution miracle. Mais attention, il n'y a pas que les appartements. Le deuxième gros argument, c'est le sport. L'idée, ce n'est pas juste de couler du béton, pas du tout. Le projet, il promet aussi de tout rénover, le fameux Jayalai, le stade de rugby, et même de construire de nouveaux équipements. La promesse, elle est énorme. Faire d'Aguilera, et je cite, « plus que jamais le cœur sportif de Biarritz ». Et l'écologie dans tout ça? La mairie a une réponse, un plan vert. On nous parle de planter près de 300 arbres, de désimperméabiliser les sols, un mot un peu technique pour dire qu'on enlève le goudron pour remettre de la terre, et de protéger le bois d'à côté. Donc voilà, sur le papier, tout est beau, tout est vert, tout est respectueux. Donc, si on résume la position de la mairie, pour eux, le projet est parfait. Il coche toutes les cases. Il est équilibré, il y a eu de la concertation, et surtout, il est réaliste. Rien à voir avec les projets un peu fous du passé. Bref, pour l'administration, c'est le choix à faire pour le futur de la ville. Ok, ça c'est la version officielle. Maintenant, changeons de perspective. Passons de l'autre côté de la barrière. Pour les opposants, ce n'est pas du tout un progrès. Pour eux, c'est une attaque en règle contre l'âme de Biarritz. Écoutez bien cette phrase, elle est très forte. Elle est d'une élue de l'opposition, Corinne Martineau. Et franchement, elle résume tout. On n'est plus dans les plans d'architectes et les budgets là. On parle d'émotion, de mémoire, d'héritage. C'est ça le cœur du problème pour eux. Et cette histoire, elle est loin d'être anecdotique. Faut imaginer, Aguilera, ça n'a jamais été un terrain vague. Jamais. Ça fait plus de 100 ans que ça vibre au rythme de la ville. On y a joué le premier match de rugby en 1903. Pendant la guerre, c'est un hôpital de campagne. C'est un lieu chargé de souvenirs. Et pour les opposants, c'est simple. Construire là-dessus, c'est comme arracher des pages du grand livre de Biarritz. Et les opposants, ils ne sortent pas ça de leur chapeau. Ils ont des chiffres, et des chiffres qui parlent. La consultation publique, 808 réponses contre. L'enquête publique, plus de 60% d'avis négatifs. La pétition, plus de 2600 signatures. Pour eux, il n'y a pas de débat possible, les gens ont parlé et ils ont dit non. Bon, revenons à ce fameux argument du logement. C'est vraiment le nerf de la guerre. La question c'est, est-ce que ce projet est vraiment la solution pour les Biarros? Parce que là, ça devient très très polémique. Alors on se souvient de la promesse de la mairie, c'est martelé, ces logements, ils sont pour les Biarros. C'est vraiment l'argument social de choc, celui qui est censé mettre tout le monde d'accord. Sauf que l'opposition arrive et lâche une petite bombe. Selon eux, cette promesse de donner la priorité aux gens de Biarritz, eh bien c'est tout simplement illégal. La loi en France est très claire là-dessus. On ne peut pas faire de préférence locale pour les logements sociaux. C'est un argument juridique assez lourd quand même. Et ils ont un autre argument, assez surprenant, les chiffres de la population. Regardez, en 1999, Biarritz était à son maximum, avec un peu plus de 30 000 habitants. Et aujourd'hui, eh bien, la population a baissé. On est à moins de 26 000. La ville a donc perdu des habitants en un peu plus de 20 ans. Ce qui amène la question qui tue, posée par l'opposition, s'il y a moins de monde dans la ville qu'avant et qu'entre-temps on n'a pas arrêté de construire, est-ce que le vrai problème c'est le manque de logement? Ou est-ce que le vrai souci c'est plutôt la spéculation, les résidences secondaires, les locations type Airbnb qui vident la ville de ses habitants à l'année? Pour eux, c'est clair, construire encore plus, c'est se tromper de diagnostic. Alors on en est où? Dans une impasse, clairement.
On a deux visions de Biarritz qui se font face, impossible de les réconcilier. Et ça soulève des questions qui vont bien au-delà de ce simple projet. En fait, c'est comme si on avait deux films complètement différents qui racontent la même histoire. D'un côté, la mairie nous vend le film du progrès, de la modernité, d'une ville qui résout ses problèmes. De l'autre, l'opposition nous montre un film catastrophe. Un projet imposé, une histoire bafouée, une trahison. C'est vraiment parole contre parole. Et alors que la bataille fait rage, coup de théâtre. La décision tombe. Et elle ne vient pas de la mairie, mais de l'État. Le préfet a examiné le dossier et a dit « tout est en règle ». Le vote est légal, la procédure est valide. Le projet a le feu vert. Et d'un point de vue juridique, la partie semble jouer. Et c'est là que ça devient vertigineux. La loi a parlé, ok, mais quand une communauté est fracturée à ce point, qui a vraiment le droit de décider de son avenir ? L'affaire Aguilera, au final, c'est beaucoup plus qu'une histoire de terrain à Biarritz. C'est l'illustration parfaite du défi de tellement de villes aujourd'hui. Comment fait-on pour se développer, pour grandir, sans y perdre son âme ? À Biarritz, une chose est sûre, le prochain chapitre est encore loin d'être écrit.